Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ultra contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. En plus j'ai passé une journée de travail stressante, donc je suis contente d'enfin pouvoir décompresser et parler de livres avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et c'est le premier sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter les derniers livres pour lesquels j'ai craqué. En tout il y en a 10. Et en plus il y a vraiment des beaux livres, donc j'ai hâte de vous montrer ça. On y va, c'est parti. Et le premier livre sur lequel j'ai craqué, c'est un livre dont vous avez certainement entendu parler puisqu'on le voit partout en ce moment et j'ai craqué. Il s'agit donc du Pont des Tempêtes qui est écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Ce livre, c'est vraiment un magnifique objet livre en lui-même. Je vais vous montrer tout ça juste après. Il brille, il est magnifique et c'est un livre qui me faisait très envie. C'est une romantasy. C'est un roman qui fait 408 pages avec un fond de fantasy où on y découvre un enemies to lover dans un monde de royauté, de politique et de guerre. Et avant de vous en parler un peu plus, je voulais vous montrer quand même l'intérieur de ce livre parce que c'est juste magnifique. Donc on a, vous savez, cette dague qui représente la romantasy en général et du coup le livre est comme ça. Tout le papier, ça représente la carte de l'univers, donc je pense que ça peut être sympa en lisant le livre de regarder cette carte au fur et à mesure. Et l'intérieur aussi est décoré. On y suit donc l'histoire de Lara qui est la fille du roi de Maridrina et aussi son arme secrète puisqu'elle est entraînée depuis son plus jeune âge à l'art de la guerre et de la séduction à des fins dont j'ignore l'aboutissement. Et il va y avoir un pont, donc d'où le titre Le Pont des Tempêtes, qui traverse toute une contrée. C'est un pont commercial qui va être contrôlé par certaines personnes de cet univers et ce monde est dévasté par des tempêtes. Puisque c'est le roi Aren d'Itikana qui contrôle ce pont et qui s'enrichit sur le dos des royaumes voisins. Donc Lara, en fait, elle est entraînée apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, pour épouser ce fameux roi et tenter de reprendre le contrôle de ce pont imprenable. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire de pont parce que d'après ce que j'ai pu lire, en fait c'est un lieu un petit peu étrange, plein de secrets, qui nous cache pas mal de choses. Et cette histoire, ce serait une intrigue avec des personnages qui sont captivants et Lara, elle va se retrouver confrontée à des dilemmes amoureux visiblement. Donc écoutez, il me fait vraiment envie de par sa couverture, mais l'histoire me tente vraiment beaucoup. Et je continue tout de suite avec une pépite. Il s'agit donc de Steam Sailors qui est écrit par E.S. Green. C'est le tome 1 L'Héliotrope et il est publié chez Gulfstream. Et j'ai encore le bordereau, donc c'est un grand prix de l'imaginaire de 2021. Donc je pense que vraiment je vais me régaler parce que ce prix-là en général il me déçoit rarement. C'est aussi une très belle édition, je vais vous montrer l'intérieur juste après. On est donc sur de la fantasy steampunk française qui fait 384 pages et qui va nous parler de quêtes, de magie et d'alchimie. Et quand on voit la couverture, on voit que ça se passe dans le ciel et ça j'adore. On a des arches, ça me fait penser à la passe miroir qui est juste là de Christelle Dabos. Et quand on ouvre le livre, on a carrément une carte à l'ambiance très steampunk. J'adore, c'est magnifique. Et il y a aussi des illustrations à l'intérieur. On a des descriptions. Dans cet univers, on raconte qu'à une certaine époque, les alchimistes produisaient des inventions extraordinaires composées de magie et de science, mais c'est une époque révolue puisque les industriels se sont imposés et ont éradiqué tous les alchimistes et tout leur savoir. Mais il resterait des reliques de ce passé cachées un petit peu partout dans le monde. Alors on va y suivre Prudence qui va voir son village se faire attaquer une nuit par des pirates venus du ciel. Et elle va se faire enlever et enrôler à bord de ce navire à la sinistre réputation. Il s'agit de l'Héliotrope. On va donc voyager dans l'univers du ciel et de la piraterie et cet équipage détiendrait un grand secret. Il y aurait des indices qui mèneraient à des clés disséminées partout dans le monde et qui conduiraient à la cité perdue des alchimistes. C'est un récit avec beaucoup de rebondissements et des batailles où on voyage sur un vaisseau extraordinaire qui n'est pas sans rappeler l'univers steampunk de Jules Verne et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a emballée pour lire ce livre. C'est un grand prix de l'imaginaire et ça se ressent à l'histoire, je trouve l'histoire a l'air géniale. Et on passe à la suite de ce book haul avec un livre qui a su conquérir bon nombre d'entre vous et il s'agit donc de
Le Prince Cruel qui est écrit par Holly Black aux éditions Rajo. Et j'ai craqué pour l'édition très collector avec les pages dorées et puis la couverture en hardback. Je vais vous montrer l'intérieur aussi et je vous dis de quoi ça parle, mais à mon avis, vous devez connaître, mais l'histoire, pareil, ça me donne très envie puisque l'univers féerique avec les fae, ça me rappelle ACOTAR, le premier tome de Sarah J. Maas que j'ai lu il y a pas longtemps. Et donc je me suis dit, allez, je retourne dans ce type d'univers parce que je sais que j'ai adoré. C'est un roman de fantasy qui fait 480 pages où on va découvrir l'histoire d'un prince qui vit dans un peuple féerique avec des complots politiques, des meurtres et des trahisons. Et on y découvre un enemies to lover dans ce peuple féerique de fae qui sont ces créatures, ces fameuses créatures immortelles. On va y suivre Jude, une jeune femme de 17 ans qui vit dans la haute cour de Domelf, dans le royaume des Terrafae, puisque c'est une mortelle, mais elle a été enlevée pendant son enfance pour être élevée avec ses sœurs dans cette cour impitoyable emplie de ces créatures un peu elfiques et immortelles, mais qui sont des créatures très cruelles apparemment dans cet univers, et elle va un peu subir sa nature d'humaine face à ce monde où elle a appris apparemment à combattre et à se défendre contre les sortilèges et à combattre à l'épée. Donc ça a l'air d'être une héroïne assez intéressante et assez forte. Et en plus de ça, cette jeune femme va se retrouver dans la ligne de mire du prince Cardan qui serait le plus jeune héritier du trône donc de ce royaume. Et elle va devoir donc apprendre à survivre dans ce monde où règne la malice, la cruauté et la perfidie. Et il faut que je vous montre un petit peu l'intérieur de ce livre qui est juste magnifique. Quand vous l'ouvrez, du coup, l'intérieur est comme ça. En fait, c'est tellement... Ma lumière est tellement lumineuse que ça ressort pas très bien. Voilà. Désolée pour vos yeux si ça brille trop. Et on a aussi une carte qui a l'air très complexe. L'univers a l'air assez vaste. Et c'est vraiment magnifique, quoi. L'écriture au début de chapitre... On a ça au démarrage. Ça a l'air très beau. Voilà comment ça se présente et je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que comme j'ai eu un coup de cœur pour l'univers des fae avec ACOTAR, je pense que ça devrait plutôt bien marcher sur cette saga. Donc j'ai trop hâte de le lire et je vous en reparlerai. Et on passe à un livre que j'avais trop envie de lire parce que je le vois tourner depuis pas mal de temps et je sais avec vraiment certitude que je vais adorer. Il s'agit donc de Magic Charlie qui est écrit par Audrey Alouette. C'est le tome 1, L'apprenti, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de la saga Harry Potter depuis qu'ils sont petits et apparemment cet univers-là, il y a vraiment ce côté nostalgique et magique qu'on peut retrouver dans ces univers de fantasy. Mais déjà ça se voit à la couverture. C'est le premier tome d'une saga de fantasy jeunesse qui fait 400 pages et qui va nous parler d'amitié, de sorcellerie et de magie dans une petite atmosphère automnale. On y suit donc l'histoire de Charlie qui découvre que sa grand-mère était une magicière qui a perdu la mémoire puisqu'un voleur de mémoire lui aurait substitué tous ses souvenirs pour s'emparer de la source ultime de magie. Et lui, il va entreprendre un apprentissage magique aux côtés d'un professeur loufoque et d'une jeune sapotille qui serait son amie dans cette histoire. Donc on ressent cette atmosphère très décalée liée à la magie et je sens que ça va être trop bien. Et le héros de cette histoire, c'est plutôt un garçon ordinaire et maladroit qui se retrouve du jour au lendemain mêlé à un univers empreint de magie, de serpillères enchantées et de tartes piégées. Ça a l'air d'être un univers vraiment immersif et envoûtant et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et j'ai de nouveau un livre très connu à vous présenter parce qu'il a fait le tour des réseaux, celui-là aussi, puisque l'auteur... C'est une auteure un peu incontournable en ce moment en matière de littérature l'imaginaire. Il s'agit donc de Sorcery of Sounds qui est écrit par Margaret Rogerson aux éditions Big Bang dans ce fameux livre collector effet grimoire avec des pages très épaisses. Franchement, ça fait vraiment vieux livre. Et pareil, l'édition est tellement belle, je vais vous montrer juste après. Il s'agit d'une aventure de fantasy médiévale qui fait 576 pages. Dans un monde où il y aurait des démons, des sorcières et des pouvoirs. Et dans ce monde, les livres et les bibliothèques ont une place très importante puisque les livres seraient habités par des âmes
et donc serait un peu vivant. Et cette histoire a l'air passionnante. On va y suivre Elisabeth qui a grandi au milieu des livres et des dangereux grimoires qui peuplent ses bibliothèques. Et son destin va être bouleversé le jour où un mage va libérer un monstre d'encre et de papier, un démon visiblement qui vit dans un livre. Et elle, donc elle va se retrouver accusée de ce crime. Et Elisabeth, elle a un lien très intime avec les livres. Je ne sais pas si elle va avoir un pouvoir magique particulier justement lié à ça, mais en tout cas, elle va devoir comparaître à la capitale face au juge pour répondre du crime dont elle est accablée et elle va être mêlée à une conspiration vieille de plusieurs siècles. Et quand je découvre ce résumé, je comprends mieux l'envie de l'édition de faire cet effet grimoire sur les livres. Je trouve que ça matche tellement bien à l'histoire. Au dos du livre, on a un deuxième personnage avec un petit chat trop mignon juste là. Et donc le dos est comme ça. Et l'intérieur du livre, quand on l'ouvre, on a le personnage sur la couverture. Et après, c'est toujours très joli. Il y a une carte aussi au démarrage. Et les chapitres sont comme ça. Donc ouais, le livre est vraiment incroyable et à la fin, on retrouve l'illustration. C'est vraiment un beau livre. Et j'ai aussi craqué pour une bande dessinée qui est somptueuse. Il s'agit du coup du grimoire d'Elfie qui est réalisé par Arleston Alouette et Ludwine. Et donc c'est le tome 1 qui est L'île presque. Cette bande dessinée, elle est publiée chez Draco. Et mais regardez comme elle est belle, il y a tellement de détails. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur parce que ça vaut le détour, mais on est sur une bande dessinée fantastique qui va parler de magie et qui va nous plonger dans un monde de grimoire avec des petits mystères et des petites choses du quotidien. Ça me tente vraiment quand je vois déjà rien que les dessins sur la couverture. Déjà le nom, le grimoire d'Elfie, ça m'inspire beaucoup. On y suit donc l'histoire de Elfie et Magda qui vivent chez leur tante acariâtre depuis le décès de leur maman jusqu'au jour où leur grande sœur va rentrer de Londres puisqu'elle aurait aménagé un bus en une librairie ambulante pour voyager avec elle de village en village et ce concept est incroyable et on peut apercevoir ce bus juste là. D'ailleurs ça me fait penser vraiment au Magicobus. Alors ça m'emballe carrément cette histoire. J'ai l'impression qu'on a une atmosphère très feel good dans cette bande dessinée et Elfie, elle va découvrir qu'elle possède des talents de sorcière qu'elle détiendrait de sa mère et aussi un grimoire magique. Donc j'ai hâte de sillonner la France à bord de ce bus librairie. Je trouve le concept génial et au niveau des illustrations, je vais vous montrer quelques-unes. Déjà le démarrage est comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est le fameux grimoire. Ça me rappelle tellement mon enfance, ce genre d'illustration de bande dessinée. Mais vraiment, les images, elles sont très belles. C'est un peu féerique. Ouais, c'est super mignon. Voilà, donc j'ai hâte de me lancer dans cette bande dessinée. Et le prochain livre que je vais vous présenter, vous l'avez certainement vu passer, il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste qui est écrit par Alison Saft. C'est aux éditions Big Bang. C'est un livre qui a les pages décorées. On voit un renard des neiges, j'ai l'impression. Mais c'est magnifique. Ce roman, il fait 512 pages. C'est un roman d'aventure et de fantaisie avec une intrigue qui s'articule autour de la chasse, de l'alchimie et de la mythologie puisque une créature légendaire aurait fait son retour, un renard divin, et de là se prépare une chasse historique. J'ai pu lire dans le résumé que Margaret, l'héroïne de cette histoire, a grandi dans une maison branlante, peuplée de fantômes et de chagrins, et elle va vouloir absolument remporter cette chasse, mais pour ça, elle doit s'allier à un alchimiste, et elle va s'allier à Wes, qui va l'accompagner dans cette chasse et ce personnage va chambouler son existence. Est-ce qu'il y aurait une romance? Je ne peux pas vous dire, j'en sais strictement rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont découvrir une source de magie noire qu'ils pourraient employer pour arriver à leur fin. Et il va sûrement y avoir un dilemme sur l'utilisation de cette magie. Ah, et je lis au dos du livre un mélange envoûtant de romance et de magie. Donc j'imagine qu'il va y avoir une relation qui va se tisser entre ces deux personnages sur un fond de chasse. Et je trouve ça vraiment trop cool. Et à l'intérieur du livre, on a encore une fois une carte. Est-ce qu'il y a autre chose? La première page est décorée comme ça. Et après, au niveau des chapitres,
on a une sorte de grimoire. Et sinon, c'est à peu près tout. Mais ouais, l'édition est sympa et on a une petite corde pour noter sa page. Donc j'ai hâte de lire cette histoire et waouh, les pages sont magnifiques. Et le 7e livre de ce book haul, c'est un roman de SF que je veux lire depuis très longtemps. Et comme en ce moment, l'auteur fait beaucoup parler de lui, j'avais envie de le découvrir. Il s'agit donc de Illuminae, Dossier Alexander, qui est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Et ce livre a une apparence très particulière, donc on est sur de la science-fiction. Mais vous avez énormément de documentation à l'intérieur et c'est ce qui m'a attiré le plus dans ce roman. C'est donc un roman de SF puisqu'on va y suivre un voyage qui se déroule dans l'espace et on va découvrir une intrigue qui gravite autour de l'intelligence artificielle et d'un virus. Cette histoire, elle se passe en 2575 lorsque la Terre va être attaquée par des sortes d'êtres extraterrestres et ils vont donc devoir prendre la fuite. C'est un roman qui fait 616 pages et on va y suivre Cady et Ezra qui vont donc embarquer sur des vaisseaux spatials et qui un jour vont se mettre à pirater le réseau informatique de leur embarcation puisqu'ils vont soupçonner une machination de l'État. Et dès que ces personnages vont faire certaines découvertes, l'intelligence artificielle va se mettre à agir de manière anormale et dysfonctionnelle. Et je vous laisse un petit peu deviner la suite. Ce roman, il a un côté épistolaire puisqu'il nous propose de nombreux mails, schémas et puis des informations liées à l'espace. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on va avoir la sensation d'embarquer dans l'univers avec les personnages. Donc, j'ai hâte de le lire. J'avais lu Phobos de Victor Dixon et j'avais adoré le côté science-fiction, de l'espace, etc. Et là, le fait qu'on ait plein de documentation sur l'espace, ça me donne vraiment trop envie. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire et si je peux vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a vraiment beaucoup de documentation. Le livre a l'air génial et après il y a le tome 2 et le tome 3. Il me reste 2 livres à vous présenter dans ce book haul et l'avant-dernier, il s'agit du Hobbit qui est écrit par J.R.R. Tolkien aux éditions Bourgeois et ça fait des années que je veux lire ce roman parce que j'ai lu le tome 1 du Seigneur des Anneaux et j'aurais plutôt dû commencer avec le Hobbit, mais bon, je vais me rattraper. Je suis extrêmement fan de l'univers de Tolkien, donc lire le Hobbit pour moi c'était un petit peu une nécessité. C'est donc de l'heroic fantasy où on va plonger en terre du milieu, on va y rencontrer des elfes, des nains, des hobbits ou encore un dragon et ce roman il fait 496 pages. Si jamais vous ne connaissez pas du tout cette histoire, on y suit Bilbo qui est un hobbit qui a une vie très paisible et jusqu'au jour où Gandalf, un magicien, va venir à sa porte accompagné de plusieurs nains qui vont lui demander d'embarquer dans une aventure avec eux pour récupérer un trésor qu'il se serait fait dérober des années auparavant, puisque sa nature de hobbit lui confère pas mal de discrétion, donc pour l'équipe c'est vraiment le partenaire parfait. On y suit un voyage périlleux vers la montagne du destin qui abrite ce trésor et qui est protégé par l'impitoyable dragon Smaug. Et cette quête, elle a pour objectif de récupérer le royaume perdu des nains, le royaume d'Erebor. Et c'est un roman qui est illustré à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien parce qu'il y a pas mal quand même d'illustrations et aussi on a carrément des pages qui se déplient avec des cartes. Et c'est vrai que comme l'univers de Tolkien est plutôt grand, c'est vraiment cool qu'il nous ait mis les cartes. Et la police d'écriture au début des chapitres est vraiment très jolie. Il y a une sorte d'effet de dorure. Voilà, l'objet livre en soi est très beau et la matière ça fait un peu comme du papier. Donc j'avais jamais vu les livres de cette édition-là et vraiment je suis très contente du livre. J'ai hâte de lire le Hobbit dans ce format-là. Et il me reste un tout dernier livre à vous présenter. Il s'agit des Oubliés d'Astrolune qui est donc écrit par Laure d'Argelos et c'est aux éditions Explora. Il s'agit d'un roman de fantasy jeunesse issu de la littérature française avec une touche de steampunk et on va y suivre une enquête avec
des mystères et plein de secrets. Et dans cet univers, Astrelune, ce serait une puissante cité indépendante, une métropole haute en couleurs où les tapis volants côtoient les dirigeables, où d'étranges individus se promènent en pyjama et les ingénieurs contrôlent la pluie et le beau temps. Un univers vraiment très steampunk et on y suit Holly, qui est l'héroïne de cette histoire et qui travaille au musée national jusqu'au jour où sa sœur va disparaître. Et ce qui est fort intriguant dans cette histoire, c'est que suite à la disparition de sa sœur, personne ne va se rappeler d'elle, à part sa sœur, qui va tenter désespérément de la retrouver. Mais c'est comme si elle n'avait jamais existé. Donc ça va parler de complot, de mystère et d'enquête. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette aventure de magie et de suspense. Ce book haul arrive donc à sa fin. C'était un plaisir de vous parler de tous ces livres que j'ai hâte de lire et de vous présenter en bilan lecture. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et aussi, dites-moi en commentaire si certains de ces livres vous tentent ou si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de vous lire. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!